Et partout ça mitraille, sans nous. Yo les hitters et les hitteuses, aujourd'hui on se retrouve pour faire les pronostics de Clash in Paris. Oui, c'est Jean-Jacques Goldman, il donne la force, la pêche, la force, oui. On se retrouve pour faire les pronostics de Clash in Paris. Mais juste avant, je tenais à vous préciser, voilà, petite info avant de commencer. Voilà, petite info pour ceux que ça intéresse. Voilà, je voulais vous préciser pour ceux que ça intéresse. Vendredi à partir de 20h sur la chaîne AB1, c'est-à-dire la 51, vous aurez le show SmackDown diffusé en direct à partir de 20h, parce que la Nouvelle Bleue sera à Lyon. Et oui, c'est un week-end catchesque en France, parce que vendredi vous avez le SmackDown à Lyon, en direct, qui sera diffusé en direct sur la chaîne AB1. Donc pour ceux qui veulent voir ça, vous pouvez aller voir, c'est totalement gratuit. Après, on a Clash in Paris le dimanche, mais qui est diffusé le lendemain, c'est-à-dire le lundi 1er septembre. C'est-à-dire vendredi 29 août, on a le SmackDown. Et le lundi 1er septembre, on a Clash in Paris qui est diffusé sur un B1 sur la même chaîne, 51, à partir de 20h55. Et le lendemain encore, là c'est beaucoup, le mardi 2 septembre, vous avez Monday Night Raw qui est diffusé, donc la seule date qui est diffusée en direct, c'est bien le vendredi 29, ce vendredi-là. C'est pour ça que je voulais faire une petite aparté sur ça, pour ceux qui s'intéressent. Voilà, c'est pas que je recommande, mais voilà, vous faites comme vous voulez, c'est juste une petite info comme ça, de AB1, AB Explore, les chaînes du groupe Media One. Donc c'est parti, on va continuer pour faire les pronostics de Clash in Paris. Ça va être foufou, on va rigoler. Baron Corbin, non, il est pas là. Oui, on va rigoler à Clash in Paris parce que c'est à Paris, c'est la dernière fois qu'on verra John Cena. Voilà, il va faire peut-être ses adieux à Lyon, oui, parce qu'il lui restait que 11 dates, voire 10 dates. On verra ça, c'est parti pour les pronos. On commence les pronostics, je ne vais pas faire dans l'ordre. Voilà, s'il manque des combats, c'est parce que je fais que les combats officiels, comme toujours, je fais les combats officiels. Donc c'est parti, on va commencer avec un match qui envoie du lourd, franchement, gros sur la patate sur la carte, voilà, Triple H, j'espère pas que tu vas nous faire une big card sur la carte, parce que le régime collectif, il est difficile à digérer, non je rigole. Donc on a d'un côté le OTC Roman Reigns, vous le connaissez, le OTC One maintenant, nouveau surnom, euh, chef de tribu, voilà, de la Bloodline. Bon, même s'il n'y a plus trop de Bloodline, mais voilà, ça tourne autour parce que la famille va s'agrandir. Ah oui, Noémie va être enceinte. Et ouais, de Big Jim, voilà, Big Jim, il a bien fait le taf. Voilà. Nouveau, un garçon, plus un garçon. Donc voilà, Naomi pourra pas défendre le titre à Clash in Paris avec Stephanie Baker. On verra qui pourra la remplacer, je ne sais pas. Peut-être un combat, je ne sais pas. Là, on est sur Roman Reigns. Roman Reigns, détenteur du Hula Fala, qui va affronter Big Bronson Reed. Celui-là qui veut tout le temps les chaussures. Voilà, à savoir, est-ce qu'il va ouvrir un magasin, je ne sais pas. Donc voilà, c'est le détenteur aussi du Shula Fala. Bah oui, c'est pas le Hula Fala, c'est le Shula Fala, parce que c'est les choses. T'as compris la référence. Donc voilà, c'est un combat qui fait rêver les fans, surtout les Parisiens, les fans français, je veux dire, surtout les fans français. Voilà, surtout les fans français qui viennent voir ça, parce que voir Roman Reigns en France, c'est très très rare. Très très rare, en plus il est sur l'affiche, c'est incroyable. Donc voilà, ce sera un très bon combat, et moi je pense que Roman Reigns il va battre Bronson Reed, malgré qu'il y aura plein d'interventions de peut-être Seth Rollins ou Braun Breaker, ouf, qui va venir en aide, mais de Bronson Reed, mais il ira pas loin. Et après, Roman Reigns il va récupérer ses choses. Et ouais, ça c'est très important. Il va récupérer ses choses et peut-être qu'il va le déchausser aussi, Bronson Reed. Il va déchausser Bronson Reed à Roman Reigns, c'est comme ça que je le vois. Je pense. Donc, petite victoire, grosse victoire aussi sur Roman Reigns. Grosse victoire, pas petite victoire, qu'est-ce que je dis? Grosse victoire pour Roman Reigns, ça ferait très 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 du bien pour la foule. Et française, voilà, on pop sur Roman Reigns, Acknowledge Me, mon ici, là, oh voilà. Polyman, retour à la case départ, retour maison, hop, petit maison. Polyman, on ne veut plus te voir, vu mourir à la chemise, voilà. Quand tu repartiras chez toi en vacances, parce qu'il va faire chaud. Voilà, donc on passe plutôt au deuxième match.
Donc le deuxième match, bon, il n'y a pas d'ordre, hein, mais ça sera un match bizarre, hein, parce que le nom, j'ai jamais vu. Un Donnybrook match. Voilà, j'ai jamais vu, tout sera permis, je ne sais pas c'est quoi cette stipulation de dingue qu'on nous a annoncé, hein, surtout Adam Pearce, il a dit j'en ai marre. Voilà, ça à savoir entre Sheamus, le Celtic Warrior, hein, Sheamus le rouquin, bah oui, si vous l'avez pas vu, contre Rusev Moria, Rusev Mashka, tout doublé dans ces putains d'entrées là. Je me réveille, mais c'était mieux le Rusev avant, parce que maintenant il est chauve. Ah, mais il n'y a plus Lana, on se les... Oh, voilà, c'était la petite déconne de Christophe Ajus. Voilà, un des commentateurs français qui sera présent. Voilà, si vous êtes là, vous le verrez, hein, même à la télé, voilà. Vous verrez à Clash in Paris, où ils seront en ringside, Philippe Giraud et Christophe Ajus. Donc voilà, c'était un match, bon, il n'y a pas spécialement de vainqueur voilà, attitré, hein, je pense pas. Peut-être, allez, on va dire victoire de chez Boost, parce que quand même, on va faire gagner les faces. Ça, c'est mieux, c'est bien. Ouais, je penserais une petite victoire de chez Mousse qui nous gagne ça, hein, voilà, chez nous, chez nous, voilà, qui nous gagne ça chez nous, qui gagne ça chez nous. Puis voilà, le public français fera oh, 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 voilà, Père Noël, non, on n'y est pas encore, on approche, mais pas encore. Donc voilà, c'est un très bon match. Ils vont se balader dans la foule. En parlant de foule, on reparlera tout à l'heure avec Trey Soviet. Mais voilà, très bon match sous le papier. Je pense, victoire de chez Boss. Ce serait bien, ce serait très bien. Donc on enchaîne avec le match là qui fait rêver avec John Cena, mais qui sera présent vendredi à Lyon en direct. Je vous invite pardon, à regarder SmackDown en direct. C'est gratos, c'est gratuit. Donc ça fait plaisir, ça va bien, tu connais. Voilà. Monsieur 8, il régale avec les bonnes affaires. Oh, on lâche pas de promo. Donc voilà. Juste pour vous dire que John Cena, il va affronter qui? Il va affronter Logan Paul. Oh là 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 là. Bon, tout ce qui se passe à SmackDown, le faux, pas le faux coup de poing, mais voilà, double bleu qui a remis en plan, voilà, le gauche-droite là de Logan Paul, le coup de poing de Logan Paul là, sous 12 angles. Sur deux angles différents, oh là là. Donc, John Cena contre Logan Paul, ça s'annonce très très bien. Et oui, 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 Logan Paul, première fois à Paris. Et je pense que John Cena, il va le battre, bien sûr, bah oui. Il va pas s'en remettre de sa défaite à SummerSlam contre Cody Rhodes, mon américain moi, chez la famille Vengo. C'est qui? Bah c'est Kiki, la volée Kiki. Donc voilà. John Cena, voilà, ce n'est plus ce qu'on appelait avant, voilà, les fans belges. Non, ils vont l'acclamer. Ils vont l'acclamer, John Cena, le gentil. Ouais, 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 chaque fois qu'il va donner des coups, oui, attitude de semaine, oui, mais juste après le match, si John Cena il gagne, je pense que John Cena va gagner. Je mise sur John Cena, il n'y a pas de problème. Le face gagne John Cena. Logan Paul va nous donner une très belle performance, ça j'en doute pas. Ça, je n'ai rien contre lui, voilà. Voilà, j'ai rien à lui reprocher, il fait de très bon taf, Logan Paul, c'est très bien. McIntyre pourrait intervenir, Cody pourrait intervenir, on sait pas. Randy Orton aussi, bon voilà, avec l'histoire de McIntyre, Randy Orton, RKO, Out of Nowhere, voilà. Cody Rhodes, est-ce qu'il y aura le match avec Drew McIntyre? Et bah, Clash in Paris, bah, il n'est pas encore officialisé, je ne sais pas. Hein. Comme, voilà, comme plein d'autres matchs. Mais voilà, je préfère pas le dire parce que si ça se rajoute en dernière minute, et ben voilà, je peux rien faire. Hein. Voilà. Donc, bah voilà. Donc, revenons. Donc, John Cena, imaginons John Cena il gagne. Voilà, tout le monde célèbre. Voilà. Et il dit merci Lyon. Lyon, non, mais il va dire merci Lyon à Lyon. Il va dire merci Paris à Paris. Ah, ce qui est logique. Hein, tu changes pas de vide comme de chemise. Polyman, qu'est-ce que tu fous là? Non, 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 non. Donc, il vient. John Cena, voilà. Et boum, vous imaginez la musique de Brock Lesnar qui retentit, parce que Nick Aldis, il a tenté de lui dire à John Cena, voilà, SmackDown, je sais pas si vous avez vu, si vous avez regardé, voilà, quand il y avait voilà, les deux slow motion, là, de doublette bleue, la slow motion, bah oui, sur la droite, là, de Logan Paul, là, deux angles différents pour le prendre, et ils ont gardé qu'un angle.
Bah ouais, parce que le carré, non. Parce que voilà, angle droit, boum, voilà. Wow. Donc, voilà. Casoto, ah non, c'est sous les quoi, ah là là. Ce qui va défendre le titre des États-Unis, je ne sais pas, je m'embelle les pinceaux, là là là. Mais non, c'est Vanguard, parce que dessus, c'est Clash in Paris. Oh, oh là là. Donc, mais non, John Cena, il gagne. Je refais, parce que voilà. John Cena, il gagne. La boum, la musique de Brock Lesnar qui retentit. Voilà. La pop pour dire ouais, moi je veux un match à Crown Jewel. Crown Jewel. Joule. Crown Jewel. Joule. Tu calcules les kilos ou c'est Jewel le rappeur ou c'est Joe. Bon, je sais pas. Et voilà. C'est. Donc je pense que John Cena va gagner et puis après bah Brock Lesnar. Voilà. L'apparition de Brock Lesnar. Ce serait plus logique. Et puis Logan Paul, le programme, bah, il va continuer avec Drew McIntyre, c'est pas perdu. Voilà. Et puis Drew McIntyre, il va se relancer avec Cody Rhodes. On sait pas si on aura le match du championnat là à Paris. On verra très bien, mais voilà, petite victoire de John Cena, ça fait très plaisir pour sa dernière fois à Paris. C'est très très rare de voir des shows à Paris. Autant en profiter. Et le dernier match qui a été officialisé, bon, je pense le main event, hein, parce que c'est pour le titre World Heavyweight. Et si j'ai oublié des combats, je suis désolé. Hein, s'il y aura peut-être un Cody Rhodes contre McIntyre, ou Becky Lynch contre Nikki Bella, ou Solo Sikoa contre Sami Zayn, ne m'en voulez pas. Il n'y a que 4 combats qui est affiché sur la carte. Triple H, je sais pas ce que tu m'as foutu, mais voilà. Mais je fais avec ce que j'ai, alors voilà. Donc, on revient avec le titre World Heavyweight, qui sera défendu par Monsieur Seth Freaking Rollins, entouré de Big Bronson Reed, Braun Breaker, Cody Brown, les deux Brown, ouh là 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 là, le voleur de chaussures, elle est ouf ouf le sbire. Avec Mister Polyman qui boule la chemise et qui fait tomber sa chemise. Sa chemise. Zebda. Voilà, hein. Comme adversaire, il aura de Cult of Personality, CM Punk, non, il n'est pas le vieux, non, 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 non. Avec ceci, nous aurons, non, je fais pas de commande. Avec ceci, nous aurons LA Knight, oh yeah, la méga star LA Knight, voilà, qui se mêle, voilà, parce que, voilà, le programme, bon, voilà, le match à 4, c'est un match Fatal 4-Way, voilà, avec Main Event, Jey Uso, bah oui, on l'a parlé, hein, vous devez dire dans votre écran, mais quand il va parler de Jey Uso, bordel, quand il va le dire, il nous l'a dit, bon, voilà, je l'ai dit. Jey Uso qui va faire son entrée spectaculaire. Yeet, 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 yeet. C'est pas compliqué. Yeet, 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 yeet. Pour après rebalancer la musique pour faire yeet, 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 yeet. Et peut-être qu'il va se faire attaquer hein, par tout le monde. Alors, on sait pas, même par les fans. Non, je pense pas. Les soutiens de Jey Uso. Donc voilà. Jey Uso, très belle entrée, je pense. Et il mériterait de gagner. Mais double de bleu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont servir du Fatal 4-Way pour faire plein de distractions et tout, des interventions, parce que nos disqualifications, tout le monde est permis de venir. Roman Reigns, s'il veut, il peut venir. La porte est ouverte, hein, voilà. Quelqu'un qui n'est pas invité, il vient. Hein. Comme Monsieur Y, hein, Ron Killing, voilà. Comme Monsieur Y, George Clinton, on est carré. Donc voilà. C'est pour vous dire que voilà. Peut-être que Braun Breaker, Bronson Reed, ils vont venir aider leur Messi, là, Seth Freaking Rollins, mais je pense qu'il va conserver. Hein. Malgré que je miserai tout sur Jey Uso, hein, vous savez. Je vais miser sur Jey Uso, soyons fous. Mais WWE voudrait que ça soit Seth Freaking Rollins. Mais quelle est la suite pour ça? Peut-être un face-off avec Roman Reigns et Seth Freaking Rollins à la fin pour dire dois-moi en Arabie Saoudite. Ça va lâcher des billets, hein. Maramone, Triple H, Aramone, voilà, vends-nous ça, vends-nous du rêve. Et Roman Reigns décroche le championnat, voilà, et puis on fait une grosse bagarre Bloodline là, Survivor Series War Games, et on n'en parle plus. Voilà. Donc voilà. Pour le main event, pour moi, bah, victoire de Jey mais la double bleue, bah, logique, ils vont faire gagner Seth Rollins, donc, bah, logiquement,
Seth freaking Rollins gagne, je penserais, mais même si c'est à contre-cœur que je dis ça, mais Seth freaking Rollins gagnerait. Oh non, le pauvre Jey Uso. Mettez pas la musique Fast and Furious, s'il vous plaît, c'est pas la même, pas le même tempo, c'est pas le même rapport. Voilà. Jey Uso, le pauvre. Donc, Seth freaking Rollins gagnerait et un face-off entre Roman Reigns et Seth freaking Rollins pour lancer une rivalité en Arabie Saoudite, je penserais. Voilà, donc les amis, c'est la fin de cette preview de Clash in Paris. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Après, voilà, je vous ai dit une petite info, voilà, vous faites ce que vous en voulez avec. Et voilà, c'est gratuit, c'est gratos, pour ceux que ça intéresse, voilà. Le vendredi, le lundi et le mardi. Vendredi là, et lundi et mardi prochain. Voilà, tout ce qui est catchesque, voilà, j'en parle sur tout ce qui est WWE, pas NXT, parce que je regarde pas NXT, m'intéresse pas. Mais voilà, sur tout ce qui est Raw, SmackDown, voilà, tout ce qui se passe aux alentours, hein. Genre Bruxelles, machin et tout, je n'hésite pas à dire, parce que pour faire profiter les autres, ou si les autres savent, voilà. Mais je fais toujours en sorte. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, je sais, je me répète. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie. Voilà, et surtout, sur ce, et bah, t'es bien et on se retrouve pour la review de Clash in Paris à Paris. Bah non, je ferai pas la review à Paris, mais vous m'avez compris. Mais voilà, je vous souhaite que vous portez bien. Et on se retrouve à la prochaine pour la review Clash in Paris. Allez, sur ce. Yeah.